lorsqu'on recueille des données brutes pour des variables quantitatives continues ou des variables quantitatives discrètes dont les valeurs sont très différentes les unes des autres, il y a beaucoup de valeurs différentes possibles, on doit regrouper les valeurs dans des classes. Des classes, ce sont des intervalles de valeurs qu'on utilise pour regrouper les données brutes d'une variable quantitative dans un tableau de distribution de fréquences ou bien pour les représenter à l'aide d'un graphique. Dans cette vidéo, on veut vous montrer comment créer adéquatement les classes. On va procéder à l'aide d'un exemple. Prenons la variable revenu annuel brut. C'est une variable qui est quantitative continue, donc elle se prête tout à fait à la construction de classes. Première chose à faire, prendre ces données et les placer en ordre croissant. On se rend compte que nos valeurs varient de 15 195 à 84 963. On peut essayer de les subdiviser. Disons, on pourrait vouloir les subdiviser par groupe de 5 000 $ chacun. On commencerait à 15 000, on irait à 20 000. Pour la deuxième classe, ce serait de 20 000 à 25 000, ainsi de suite. Ça aurait pour effet de créer 14 classes dont plusieurs seraient vides. On a juste 17 données ici. Là. 14 classes, c'est peut-être un peu abusif. On aurait environ une donnée par classe en moyenne, c'est pas ce qu'on souhaite. Allons-y donc avec des classes de largeur 10 000, pourquoi pas, de 10 000 à 20 000, de 20 000 à 30 000, etc. Mais ça fait quand même 8 classes. 8 classes pour 17 données, ça fait environ 2 données par classe, c'est pas beaucoup. Bon, pourquoi pas 5 classes alors de largeur 20 000 chacune, ou encore 4 classes de largeur 25 000. Comment guider notre choix? Ben, ça, c'est le travail de M. Herbert Sturgis. Lui, c'est un statisticien américain né en 1882 qui a établi la règle suivante. Le nombre de classes visées devrait être 1 plus 3,3 multiplié par le logarithme du nombre de données qu'on a à classer, soit grand N si on a fait un recensement ou petit n si on a fait un sondage. Les résultats de cette formule-là se retrouvent aussi dans la table de Sturgis. Donc, si on place dans la formule précédente une valeur de n qui est entre 12 et 23, on va avoir un résultat de 5 comme nombre de classes visées. Si par contre on a 24 à 46 données à classer, on devra avoir 6 classes. Nous, on a ici 17 données à classer. C'est entre 12 et 23, donc on devrait avoir 5 classes. Ça, c'est la première de 5 étapes qu'on doit suivre pour créer correctement nos classes. Donc, on sait qu'on veut viser 5 classes. Là, ça, c'est un guide, c'est pas un absolu. On n'est pas obligé absolument à la fin de se retrouver avec 5 classes, mais on part de cette information-là pour se guider vers un nombre idéal de classes qui vont bien se lire. Ça, c'est l'objectif principal, c'est d'avoir en général entre 5 et 15 classes, mais qui se lisent bien. C'est la priorité. La deuxième étape, une fois qu'on connaît notre nombre de classes visées, c'est de calculer l'étendue des données. L'étendue, c'est la valeur de la plus grande donnée moins la valeur de la plus petite donnée. Ici, le résultat est de 69 768. Ça, c'est notre étendue. Et c'est cette étendue qu'on va diviser par le nombre de classes visées pour obtenir, en troisième étape, la largeur approximative que vont avoir nos classes. Alors ici, la largeur approximative serait 13 953 et 60. Imaginez que vous voulez construire un tableau ou un graphique avec des classes de largeur 13 953 et 60. Ça ne se lit vraiment pas bien. On va devoir donc choisir une autre valeur comme largeur définitive des classes. On veut rester autour de 13 953 et 60, mais choisir une valeur qui se lit bien. C'est quoi une valeur qui se lit bien? Ben, c'est un multiple de 5, de 10, de 100, de 50, de 1000, de 10 000, etc. Ça dépend de l'ordre de grandeur des données qu'on a à classer. Ici, un bon choix, ça pourrait être tout simplement 15 000 $. Il ne reste plus maintenant qu'à choisir un point de départ. La borne inférieure de la première classe, c'est le point de départ. Donc, cette valeur-là, elle doit être égale ou plus petite que la plus petite donnée qu'on a à classer. Ici, notre plus petite donnée, là, c'est 15 195. Donc, il faut aller à cette valeur-là ou en bas. On ne prendra évidemment pas cette valeur-là parce qu'elle ne se lit pas bien. Donc, une valeur inférieure à elle qui se lit bien, ça pourrait être 15 000 $ par exemple. Ici, c'est un hasard, c'est la même chose que la largeur définitive des classes. On a maintenant tous nos outils pour procéder à l'étape finale, la création des classes. Pour créer les classes, on commence toujours évidemment par la borne inférieure de la première classe, 15 000.
Et à ça, on ajoute la largeur définitive des classes qui est aussi ici 15 000. Donc, on va avoir 15 000 plus 15 000 donne 30 000. Ça, c'est la borne supérieure de la première classe. Ensuite, la prochaine classe va être obtenue en prenant la borne supérieure de la première qui va devenir la borne inférieure de la deuxième, à laquelle on va ajouter encore la largeur des classes, donc 15 000, pour arriver à 45 000, qui va être la borne supérieure de la deuxième classe, et ainsi de suite. On va avoir la prochaine qui va être de 45 000 à 60 000, suivie de 60 000 à 75 000, et en terminant, on va avoir 75 000 à 90 000. Donc, la dernière classe doit bien entendu contenir la dernière valeur à classer. Remarquez maintenant la notation qu'on emploie pour écrire les classes. Au début de chacune des classes, on a toujours un crochet fermé, ce qui indique que la borne inférieure de chacune des classes est inclue dans la classe. Mais pour le côté de la borne supérieure de chacune des classes, à droite, on retrouve toujours un crochet ouvert, ce qui veut dire que la valeur qui est la borne supérieure de chacune des classes est exclue de sa classe. Ça veut dire que si quelqu'un gagnait exactement 30 000 par année, bien, cette personne-là verrait son salaire inclus, là, elle serait comptabilisée, cette personne-là, dans la deuxième classe et non pas dans la première. Même chose pour la dernière classe. Si quelqu'un gagnait 90 000 par année exactement, bien, il faudrait créer une autre classe pour mettre cette personne-là parce qu'elle, elle ne peut pas être comptabilisée dans la cinquième classe ici. Alors, on voit qu'à la fin ici, on a 5 classes comme le nombre de classes visées. Mais je le rappelle, c'est pas obligatoire. Il se peut très bien qu'à la fin, on arrive avec un petit peu plus ou un petit peu moins de classes que le nombre de classes visées au départ. Mais on garde en tête qu'on veut en avoir à la fin entre 5 et 15 classes idéalement. Une fois que les classes sont créées, bien, on peut s'en servir pour construire un tableau de distribution de fréquences. On prend nos données, on fait notre dénombrement et on peut créer les différentes colonnes de fréquences dont on a besoin dans notre tableau. On peut aussi s'en servir pour créer des graphiques comme un histogramme. On voit très bien les classes là, de 15 000 à 30 000, de 30 000 à 45 000, etc. dans l'histogramme. La même chose pour le polygone de fréquence ou même pour l'ogive. En résumé, ce que vous devez retenir de cette vidéo, c'est la méthode pour séparer une série de données brutes en classes, donc les 5 étapes. La première, c'est de déterminer le nombre de classes visées à l'aide de la règle de Sturges. La deuxième, c'est de déterminer l'étendue des données. L'étendue, c'est toujours la donnée maximale ou la donnée minimale. Ensuite, on va trouver une largeur approximative des classes en faisant l'étendue divisée par le nombre de classes visées. À partir de ça, bien, on va venir approximer cette valeur-là à une largeur définitive de classe qui, elle, va bien se lire. C'est la priorité. Enfin, on va pouvoir déterminer la borne inférieure de la première classe qui doit être inférieure ou égale à la plus petite donnée. Et à partir de ça et de notre largeur définitive de classe, on va pouvoir créer nos classes par addition de la largeur définitive des classes à la borne inférieure là, qu'on avait au départ. Et on va créer comme ça nos classes jusqu'à ce qu'on ait couvert toute l'étendue de nos données.